Alors aujourd'hui, on aborde un sujet qui est à la fois intime et franchement essentiel, l'incontinence. On va voir ensemble comment une approche comme la sophrologie peut donner des clés pour reprendre le contrôle. Tout ça en se penchant sur ce lien super puissant entre notre tête et notre corps. C'est un peu comme un dialogue intérieur qui s'est emballé, et l'idée c'est d'apprendre à le calmer. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette scène? Imaginez, la journée a été super, tout va bien, et là, juste au moment de mettre la clé dans la serrure, c'est la panique. L'urgence absolue. Cette citation, elle met le doigt sur une expérience que plein de gens connaissent, mais dont on n'ose pas trop parler. Parce que, en fait, ce n'est pas juste une histoire de vessie. Non, le mécanisme derrière est bien plus subtil que ça. Et oui, figurez-vous que ce phénomène a même un nom, on l'appelle le syndrome du paillasson. En gros, c'est un réflexe conditionné. Le cerveau a associé un truc tout bête, comme voir sa porte, à une urgence absolue. C'est comme une fausse alarme qui se déclenche toute seule. Et le simple fait de mettre un nom là-dessus, ça change tout. Ça permet de comprendre que non, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste un mécanisme qui s'est un peu détraqué. Alors comment on fait pour passer de cette panique à plus de sérénité? Voilà le programme. D'abord, on va creuser ce fameux syndrome du paillasson. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi le corps surréagit comme ça. Après, on verra le chemin que propose la sophrologie pour se reconnecter, à quoi ressemble une séance en pratique, et pour finir, l'objectif, comment on fait pour retrouver confiance et contrôle. Allez, on attaque le premier point. Ce syndrome du paillasson, en réalité, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Derrière, il y a un problème plus profond qui peut très vite se transformer en une sorte de prison invisible au quotidien. L'impact psychologique, il est énorme, vraiment. C'est un véritable engrenage. Ça commence par un petit truc, un réflexe. Tiens, où sont les toilettes ici? Puis, petit à petit, la peur de l'accident prend toute la place. On commence à dire non à une sortie, on angoisse avant un trajet en voiture. Et sans s'en rendre compte, on s'isole, avec ce sentiment terrible de honte et l'impression d'être complètement trahi par son propre corps. Bon, maintenant, allons voir un peu la mécanique derrière tout ça. Pourquoi est-ce que le corps s'emballe comme ça? Qu'est-ce qui fait que ce dialogue entre la tête et le reste du corps part en vrille? Eh bien, tout se joue dans la connexion entre le cerveau et la vessie. Ici, le point central, c'est vraiment le rôle de notre système nerveux. Le stress, l'anxiété, tout ça s'agit comme un énorme amplificateur. Le cerveau est constamment sur le qui-vive, en état d'alerte permanent. Et à force, il finit par prendre le moindre petit signal pour une urgence vitale. Résultat, il envoie des ordres de panique à la vessie, alors que, il n'y a pas le feu. Alors, c'est important de faire une petite distinction, parce qu'il y a plusieurs types. D'un côté, on a l'incontinence d'effort. Là, c'est purement mécanique, on rit, on tousse, on fait du sport et hop, il y a une fuite. Mais de l'autre, on a l'incontinence par impériosité. C'est la fameuse vessie hyperactive. Et là, c'est le cerveau qui est aux commandes, c'est lui, le chef d'orchestre, qui s'emballe. Et bien sûr, parfois, on a un mix des deux, ce qui ne simplifie pas les choses, évidemment. Bon, la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est est-ce qu'on est condamné à vivre avec ça? Est-ce que cette déconnexion, ce sentiment d'être trahi, c'est pour la vie? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non. Heureusement non. Il existe des solutions, des chemins pour rétablir ce dialogue. Et c'est précisément là que la sophrologie entre en jeu. Attention, on ne parle pas d'un remède miracle qui va tout régler d'un coup de baguette magique. Non, il faut plutôt la voir comme un médiateur, un interprète, si on veut, qui va aider l'esprit et le corps à se reparler, mais calmement cette fois. Et ça change tout. C'est un changement de perspective qui est fondamental. Le but, ce n'est plus se battre contre sa vessie, de la voir comme une ennemie à dompter, non. L'idée, c'est d'arrêter la guerre, de déposer les armes et de rétablir une communication apaisée pour réapprendre à écouter les signaux du corps, mais sans paniquer à chaque fois. Et attention, ça ne sort pas de nulle part tout ça. Ça s'appuie sur la science. Les neurosciences aujourd'hui nous montrent que notre cerveau est plastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'il est capable de changer et de créer de nouveaux chemins, de nouvelles habitudes. Et tout travail en sophrologie, c'est justement d'utiliser cette capacité pour, d'une part, relâcher les tensions et d'autre part, apprendre à mieux gérer les émotions qui appuient sur le bouton d'alarme pour... Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, une séance, ça ressemble à quoi? Allez, on oublie tout de suite les clichés qu'on peut avoir en tête. Une séance de sophrologie pour ce genre de problème, c'est en fait quelque chose de très simple, de très accessible. Le déroulement est vraiment simple. D'abord, on s'installe, confortablement, sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol. Pas besoin d'être un pro du yoga. Ensuite, deuxième étape, la respiration. Avec des techniques guidées, on va tout doucement faire baisser le niveau d'alerte du système nerveux. C'est comme lui dire « c'est bon, tu peux te détendre ». Et enfin, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle la vivance. C'est un mot un peu sophro, mais l'idée derrière est toute simple. C'est un moment où on réapprend à écouter son corps, à percevoir ses signaux, mais cette fois-ci sans y coller l'étiquette « catastrophe ». Et tout ce travail, évidemment, ça débouche sur des bénéfices très très concrets. Parce que le but du jeu à la fin, c'est bien ça, reprendre les rênes et surtout retrouver cette confiance en son propre corps qu'on avait perdu.
Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer? Eh bien, déjà, moins d'anxiété avant de sortir ou de voyager. Ça veut aussi dire avoir des outils concrets dans sa poche pour gérer une urgence quand elle arrive. Et puis, au-delà de ça, c'est toute l'estime de soi qui remonte. Parce que cette confiance en son corps, une fois qu'on l'a perdue, c'est tellement dur à reconstruire. Et pourtant, c'est la clé de tout. C'est la clé de la liberté. Voilà, c'est exactement ça, le but ultime. L'idée, ce n'est plus de subir passivement les choses, c'est de devenir acteur ou actrice de son propre bien-être. C'est de se réapproprier son corps, ses sensations, et de pouvoir enfin revivre cette fameuse scène du début, arriver devant sa porte, sortir ses clés, mais cette fois, le faire dans le calme, avec sérénité. Et cette phrase, je trouve, résume tout parfaitement. Non, l'incontinence, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un point final mis à sa vie sociale. C'est juste un signal d'alarme. Et comme n'importe quelle alarme, on peut apprendre à l'écouter, à la comprendre et au final à la régler, pour qu'elle ne hurle plus en permanence et qu'elle ne dirige plus notre vie. La vraie question, ce n'est plus de savoir comment la faire taire, mais bien comment apprendre à dialoguer avec elle.